Dans ce journal, nous allons reparler de la marche de soutien au président de la République organisée hier par les partis politiques de la mouvance pour la Renaissance du Niger, MRN, avec notamment la réaction des acteurs de la société civile sur les accusations portées contre eux par les organisateurs de la dite marche. Et puis, des partis politiques non affiliés se mobilisent pour exiger des autorités la tenue en cette année même 2017 des élections locales reportées sine die par décision du gouvernement. Vous suivrez un d'entre eux dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes lundi 9 janvier 2017. Sachez d'abord que le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, le SUSAS, projette d'observer une grève de 48 heures avec service minimum les 17 et 18 janvier donc prochains. Ils ont déposé à cet effet un préavis de grève et cette grève sera motivée pour les raisons suivantes: la satisfaction des différents points inscrits dans la plateforme revendicative du BEN-SUSAS pour le mandat syndical 2014-2017, le respect scrupuleux des engagements donc pris dans le protocole d'accord signé le 31 décembre 2015 entre le ministère de la Santé et le BEN-SUSAS, le recrutement dans les meilleurs délais des agents de santé et de l'action sociale en quantité et en qualité, l'amélioration des conditions de vie des agents de santé diplômés travaillant sous contrat des collectivités territoriales et enfin l'appurement sans délai de tous les arriérés de bourse, frais d'inscription, de scolarité, de transport de leurs camarades. Le BEN-SUSAS qui se dit tout de même disposé à un dialogue franc et constructif. Le préavis est signé par le secrétaire général du BEN-SUSAS, Boba Boubacar. Après donc la marche organisée hier 8 janvier par les partis politiques membres de la mouvance pour la Renaissance Niger, la MRN, une marche de soutien aux actions du président de la République Issoufou Mahamadou, place aux réactions, puisque dans les allocutions livrées à l'occasion de cette marche d'hier, les organisateurs ont porté des accusations de manipulation à l'endroit des acteurs de la société civile qui ont organisé, vous le savez, le 21 décembre dernier, une manifestation citoyenne dans les rues de Niamey. Je propose de suivre ces réactions recueillies pour nous dans ce reportage de Nasser Dantofo. Remettre les pendules à l'heure et démontrer au président Issoufou Mahamadou qu'il jouit d'un soutien populaire très fort et solide sur l'ensemble du territoire national, c'est l'objectif recherché par les partis membres de la mouvance présidentielle à travers des marches du 7 au 8 janvier dernier sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi, disent-ils, répondre à une quelconque opposition qui serait cachée derrière des organisations de la société civile pour déstabiliser le régime en place. Pour mettre en œuvre sa stratégie aux objectifs chimériques, ce parti a cru bon d'exploiter un certain nombre de thèmes et de se servir d'une certaine société civile comme cheval de Troie. Cette soi-disant société civile, animée pour l'essentiel par des militants de ce parti, a pensé exploiter des revendications d'un certain nombre de couches de la société. Elle a aussi pensé exploiter la situation de difficultés économiques à laquelle le pays est confronté, ainsi que ses effets sur la situation financière de l'État et sur le quotidien des citoyens. Elle a enfin voulu surexploiter le mécontentement des commerçants frappés par les mesures de déguerpissement à Niamey. Pour les acteurs de la société civile nigérienne, c'est une accusation sans fondement et mieux. Cette marche n'a aucun intérêt pour ces pays. Ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont aucune preuve. Mais ne diabolisez pas, comme si les gens n'ont pas de conscience. Donc, c'est comme si on dit que c'est le président Hamad qui connaît nos problèmes et c'est lui seul qui peut pousser les Nigériens à sortir. Non, je suis désolé. Les problèmes du Niger, on les vit. Les 98% de ceux qui sont sortis hier et de ceux qui sont sortis samedi ont les mêmes problèmes que nous. Lorsque eux, ils étaient à l'opposition, est-ce que le régime d'antan a dit que non, on était dans la poche du président Issoufou ou de l'opposition nigérienne? Je pense que non. Je pense bien que ce n'est pas une raison pour qualifier la société civile et de l'opposition, non. Et nous, on ne concourt pas au suffrage universel. Nous, on ne cherche pas à avoir le pouvoir. Nous cherchons effectivement le bien vivre au peuple nigérien. Et un cadre démocratique où les gens peuvent s'exprimer comme ils le veulent.
surtout pour un pays en proie à des multiples problèmes sociopolitiques et économiques. C'est plutôt pas une réponse à la société civile, mais c'est plutôt pour accompagner le président et assombrir davantage l'opinion nationale et l'opinion internationale qu'il n'y a pas de problème au Niger. Or, aujourd'hui, le problème qui gangrène le Niger, c'est quoi? C'est le problème fondamental de l'éducation. C'est le problème fondamental de la lutte contre la corruption. C'est le problème fondamental du vol, de la corruption, qui est en train de gangréner toute l'administration nigérienne. C'est le problème de l'incapacité du gouvernement de Birji Rafini à conduire le destin du Niger. C'est l'incapacité du président de la République à sanctionner ceux qui sont appelés aujourd'hui à faire toutes ces erreurs-là. La marche de la MRN donne plus de crédibilité aux leaders de l'opposition, estime Lawali Aboubakar. Je pense qu'ils sont en train de grandir une personnalité qui est hors du territoire. Le président Hama étant sur le territoire national, il empêche à dormir à certains citoyens tels que eux. Hors du Niger, il leur empêche de travailler. Je pense qu'il faut enlever de la tête que le président Hama peut manipuler tout le monde. S'ils ont des preuves contre des acteurs de la société civile qui sont manipulés par Hama Amadou, ils doivent sortir ces preuves-là et donner ça à la justice. Nous sommes d'accord. Les marches du 7 et 8 janvier donnent ainsi droit à tous les citoyens, individus ou groupes organisés de jouir du même droit pour protester ou soutenir. Voilà, les organisateurs donc de cette marche du 21 décembre 2016, accusés d'être manipulés, vous le savez peut-être déjà, projettent de ressortir encore le 13 janvier prochain. Ils s'activent donc aux préparatifs de cette autre sortie citoyenne du 13 janvier donc prochain, qui aura pour point de départ la place de la concertation et point de chute le rond-point de l'hôpital national à quelques encablures de la primature pour remettre un mémorandum justement au Premier ministre. Je propose de suivre le point sur les préparatifs de cette sortie du 13 janvier prochain dans ce reportage de Halid Bourama et Hassan Saleh Mustafa. Après une première manifestation réussie des organisations de la société civile, syndicats et autres associations le 21 décembre 2016, les organisateurs de cette marche citoyenne appellent une fois de plus à une nouvelle manifestation pacifique le 13 janvier prochain. Une manifestation toujours pour des mêmes revendications, amener le régime en place de changer ses pratiques. Des pratiques qui se résument à la malgouvernance et à la corruption selon les organisateurs. Nous, notre manifestation, ce n'est pas pour faire une comparaison avec la manifestation de la MRN, parce que c'est une activité politique. Vous avez constaté les moyens de l'État qui ont été utilisés à outrance pour mobiliser les gens, et aussi l'achat de conscience qui est là, palpable, visible à l'œil nu, où on a même fait partir des véhicules à 150 km de Niamey pour mobiliser les pauvres citoyens et exploiter leur misère en les tendant des petits billets à tort et à travers. Je qualifie ça d'une marche de l'État. Parce que ça a été organisé par le gouvernement, c'était des ministres de l'État que nous avons vus au devant de la marche qui apportent qui s'auto-soutiennent eux-mêmes. Donc c'est juste une activité politique, donc nous n'allons pas nous verser dans ces trucs. Mais nous, vous avez constaté que c'était des citoyens convaincus. On n'a donné aucun rond à personne, on n'a transporté personne pour l'amener au lieu de la marche. Donc on a sensibilisé les citoyens par rapport à leurs droits et ils ont compris, ils sont sortis. Et effectivement, nous projetons de faire une manifestation, mais pas une contre-manifestation à celle qui a été organisée hier. Et les gens disent que l'opposition, c'est l'opposition qui est derrière nous. Et effectivement, les gens ont peut-être la mémoire courte. En 2005, quand cette société civile était en train de marcher et revendiquer un certain nombre de droits, combattre la TVA, et ils étaient à l'opposition. Et ils ont marché derrière nous. Nous, on était devant. Et effectivement, aujourd'hui, nous comptons marcher. Si l'opposition estime qu'elle est d'accord avec ce que nous sommes en train de dire, c'est leur droit. Ils sont aussi des citoyens comme tout autre. Ils peuvent effectivement venir à notre manifestation. Et même M. Bazoum, il est invité à battre les pavés avec nous parce que c'est l'intérêt du pays. C'est pour l'intérêt du pays. C'est pour la démocratie que nous sommes en train de marcher. C'est pour combattre un certain nombre de travers qu'ils ont contribué à faire. La nouvelle marche citoyenne qui projette d'organiser la société civile aura pour point de chute le rond-point hôpital où une plateforme revendicative populaire sera remise au chef du gouvernement, le Premier ministre Birji Rafini.
C'est l'un des titres de cette édition. Les élections locales ont été, vous le savez, reportées sine die sur décision du gouvernement entériné par le Parlement. Elles devaient en effet se tenir hier, 8 janvier, conformément au calendrier établi par la Commission électorale nationale indépendante. Eh bien, ce report ne semble pas être agréé par tous. Les partis politiques non affiliés, notamment, disent se mobiliser pour leur tenue cette même année 2017. Reportage signé Sadou Domi et Adamou Soumana. Prévu se tenir le 8 janvier 2017, conformément au calendrier du processus électoral établi consensuellement par l'ensemble des acteurs concernés, les élections locales se sont vues reportées à une date ultérieure. En lieu et place de la tenue de ces élections d'une importance capitale pour la démocratie, la majorité présidentielle a préféré divertir le peuple nigérien à travers une manifestation. Le 8 janvier, on a remarqué que le pouvoir a fêté son incapacité à gérer un État. C'est ce que ça veut dire, la marche du 8 janvier, parce que le 8 janvier, on devrait être aux urnes, parce que les élections locales constituent la vraie démocratie. En refusant d'organiser les élections locales sur la base d'un fichier, soi-disant sur lequel ils sont élus, la base duquel ils sont élus, je pense qu'ils confirment à la face du monde l'incapacité du gouvernement à gouverner réellement le Niger. Parce qu'on ne peut pas jouer sur les mots, disant que le fichier n'est plus bon, que les textes sont désordonnés, alors que c'est ces mêmes textes qui ont servi aux soi-disant élections les plus controversées de l'histoire sociopolitique nigérienne de 2016. J'ai vu, entre autres, un meeting gigantesque à coût certainement de millions ou des milliards de francs CFA. C'est toujours les deniers publics. Entre-temps, vous voyez-vous, tous les piliers qui font un État se sont effondrés. Cependant, certains concitoyens n'entendent pas rester les bras croisés face à cette situation et veulent exiger la tenue de ces élections initialement prévues peu après la tenue du second tour des présidentielles puis reportée en janvier 2017. On fait même bas sur les élections présidentielles et législatives. Maintenant, il faut même bas sur les communes. Écoutez, je pense qu'il y a une victoire en trop. Il y aura certainement une recomposition du paysage politique nigérien les jours à venir. Et vous allez voir certainement, nous allons ramener le gouvernement à la raison, à organiser en 2017, je vous dis pas en 2018. Plaise à Dieu, les élections locales seront bel et bien organisées en 2017. Il n'est pas question de cautionner encore une autre forfaiture. Nous ne le ferons pas, nous ne l'accepterons pas. On ne peut pas les regarder gouverner l'ensemble du Niger à eux seuls. Et je pense qu'à partir du 8 janvier, aucun maire élu à 7-8 ans n'a de légitimité. Quelle que soit la loi aujourd'hui qui reporte les élections, qui lui donne, qui renouvelle son mandat, elle est entachée d'irrégularité. Si eux, ils font fi de leur serment coranique pour faire ce qu'ils ont voulu faire là, pour commettre ces genres de forfaiture, nous allons les ramener à la raison dans le cadre de la loi. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'il serait difficile que les autorités de la 7e République se plient à cette exigence, même si par ailleurs elles visent à renforcer davantage la démocratie au Niger. À la fin du mois de février prochain va s'ouvrir à Niamey la 3e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel-Niger. Une 3e édition dont le comité chargé de l'organiser a été déjà mis en place et s'active pour la réussite de cette édition. Je vous propose de suivre le résumé de la cérémonie d'installation de ce comité chargé donc d'organiser la 3e édition du Sahel-Niger dans ce reportage de Sadou Domi et Nafissa Hassan. La présente cérémonie est celle de l'installation officielle du Comité national d'organisation de la 3e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage du Niger, Sahel-Niger. Occasion pour le ministre de l'élevage de rappeler les résultats obtenus lors des éditions précédentes. Les éditions du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage du Niger, Sahel-Niger, 2014 et 2015, ont permis de prendre la mesure des potentialités agro-silvo-pastorales du Niger, de reconnaître les capacités des producteurs et de faciliter une plus forte intégration avec les autres acteurs du développement. Comme vous le savez, ce secteur qui occupe plus de 80% de la population offre des emplois et contribue pour plus de 42% du PIB. C'est pourquoi le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, a fixé dans le programme de la Renaissance Acte 2 comme objectif fin zéro d'ici 2021. Le Salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage du Niger, une plateforme qui fait la promotion du développement rural au Niger. Le Sahel-Niger
rassemble tous les acteurs du secteur du développement rural, à savoir les producteurs à travers leurs organisations, les chambres régionales d'agriculture, les services d'appui conseil, les chercheurs, les équipementiers, les autorités politiques et administratives, les partenaires techniques et financiers. En effet, depuis sa première édition en 2014, Sahel Niger se présente comme une grande fenêtre ouverte sur le développement rural dans toute sa diversité. Il offre une véritable plateforme d'échange, de synergie et de partage aux multiples acteurs de ce secteur pour traiter des questions relevantes du développement rural dans son ensemble, en vue de présenter des différentes gammes de production ainsi que les orientations nationales en la matière. Sahel Niger se tiendra du 28 février au 5 mars 2016 au palais du 29 juillet. Le thème retenu pour cette édition est la promotion de l'investissement agricole. Voilà, et pour refermer cette édition, nous vous proposons de suivre les activités ou disons les actualités phares sur le plan éducatif au cours de l'année 2016 qui s'est achevée. C'est dans un dossier signé Michel Deji. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Les ennemis des enseignants! Les ennemis des enseignants! L'année 2016 était arrivée, trouver l'année scolaire 2015-2016 chancelante. Même après les congés de Noël, la reprise des cours n'a pas été effective. Vous avez suivi avec nous le bilan donc des 4 jours de grève qui ont été observés avant les congés de Noël. Et je vous assure que ces 4 jours de grève ont été une réussite totale sur l'ensemble du territoire national. Jusqu'à la fin du premier semestre, que des perturbations enregistrées. L'attention de l'opinion étant plutôt tournée sur les élections présidentielles couplées aux législatives. Après la mise en place du premier gouvernement issu de ces élections, scolaires et syndicats de l'enseignement reprennent avec plus d'intensité leur grogne. Le matin, nous avions décidé de barricader la voie Rampont-Martyr, Rampont-Leptako, pour pouvoir faire entendre notre cri de cœur. Suite à la déclaration de presse que nous avions rendue depuis le mercredi 13 avril 2016. Depuis lors, les revendications, nous avons déposé une plateforme revendicative. Et les points sur lesquels nous nous sommes entendus, les engagements qui nous ont été pris n'ont pas été respectés par les autorités politiques et académiques. Aujourd'hui, la situation à l'Université Abdou-Moumouni de Niamey est plus que suicidaire. Où sont nos richesses? Oh, autorité, quel avenir réservez-vous pour nous? Un lendemain incertain? Oh, autorité, où pensez-vous que c'est la fin des générations comme ça? Le 10 mai 2016, le nouveau ministre Mamadou Marté arrive à apporter un peu de sérénité à l'approche des examens avec la signature d'un nouveau protocole d'accord. Le gouvernement s'engage à adopter le statut particulier des personnels du cadre de l'éducation au plus tard le 31 mai 2016. À la fin du mois de mai, les syndicats du secteur de l'éducation estiment que le gouvernement n'a pas pu honorer ses engagements et prennent une nouvelle décision. Au délai expiré, nous n'avons pas réagi. Nous avons donné bonne foi au gouvernement parce qu'il dit que la première semaine du mois de juin, il allait le faire. Voilà que le premier conseil des ministres du mois de juin, comme promis, ils ne l'ont pas fait. Il n'y aura pas d'examen pour demain. Également, pour l'examen du brevet, nous demandons à l'ensemble des enseignantes et d'enseignants de ne pas aller, de ne pas surveiller, de ne pas corriger. De même que pour l'examen donc du baccalauréat. C'est ainsi que le BEPC fut lancé le 22 juin 2016, date fixée par les autorités en charge de l'éducation, mais sous le boycott des enseignants. Cette date, pour des innocents que sont les candidats, je pense que nous devons réfléchir. Ce n'est pas le moment. On aurait dû faire peut-être engager d'autres luttes. Il y a plusieurs formes de lutte pour arriver à ce qu'on cherche. Mais je pense que ce n'est pas au prix, en tout cas, de l'avenir de nos enfants. Après le BPC, c'est le bac qui s'annonce et les syndicats continuent à monter au créneau. Mais après une annonce du gouvernement, ils décident de contribuer à la validation de l'année. Nous pouvons nous réjouir
Après la correspondance adressée par les ministres en charge de l'éducation à leur homologue des finances pour que les simulations puissent être parachevées et que le comité puisse se retrouver et pouvoir continuer ses travaux. C'est suite à ces observations et à ces constats que nous avons estimé au niveau de la cause Niger qu'il va falloir capitaliser les points qui sont des acquis et nous avons demandé et nous demandons à l'ensemble des enseignantes et enseignants de remettre les notes pour permettre la validation de l'année et de parachever les lettres des examens. Puisque vous n'êtes pas le seul de savoir que même au niveau du niveau primaire, les résultats ne sont pas disponibles puisque nos camarades continuent encore à garder donc ces notes. Après l'organisation des examens de fin d'année et les vacances, c'est l'année scolaire 2016-2017 qui commence avec toujours des perturbations. La question est si brûlante que le président de la République a décidé de l'aborder dans son dernier message à la nation à 3 mois de la reprise des cours. En effet, les différentes évaluations internes et externes de notre système éducatif ont, hélas, révélé une faiblesse que nous connaissons depuis longtemps, celle de la mauvaise qualité de notre enseignement. Une politique hardie de révalorisation de la fonction enseignante et la formalisation d'un cadre de concertation avec les partenaires sociaux seront menées de façon à mettre fin aux grèves et arrêts de travail qui nuisent énormément à la qualité de l'enseignement et à la réputation de l'école nigérienne. L'année 2016 a été une année très difficile au plan académique. Vous voyez, à la date d'aujourd'hui, nous sommes en train de gérer les conséquences de l'année 2015-2016. Il y a eu des perturbations du fait des élèves et du fait des enseignants. Nous n'avions pas pu exécuter le programme en tout cas à 40%, c'est-à-dire sur les 9 mois, il n'y a pas eu pratiquement, si vous voulez, et 5 mois, n'est-ce pas, de travail. Donc dans ces conditions, vous comprenez avec nous qu'on ne peut pas parler d'un bilan satisfaisant, en tout cas de l'année scolaire 2016. Et nous pensons quand même que cela doit attirer l'attention du gouvernement pour créer des conditions de pouvoir en tout cas stabiliser le secteur au cours de cette année pour que les résultats et le rendement que nous puissions avoir puissent être plus meilleurs que ceux que nous avons eu en tout cas en 2016. Pour faire revenir l'accalmie dans le secteur et sauver l'image de l'école nigérienne, il revient aux syndicats du secteur de songer à mettre en avant l'intérêt national et au gouvernement de toujours veiller à honorer ses engagements.